Yo BG, aujourd'hui on se retrouve pour regarder une game sur Diana. Le champion est extrêmement fort en ce moment, surtout à bas elo. Aussi à haut elo, mais différemment dans le sens où ce sera beaucoup plus dur à jouer à haut elo. Mais en tout cas, si t'es en dessous de Grand Master, pour moi tu devrais abuse de Diana. Si tu cherches un champion au mid facile à jouer, efficace, très bon side, très bon push, laning phase plutôt correct. Tu devrais jouer Diana. Franchement, c'est vraiment incroyable comme champion. Surtout qu'en ce moment elle est très très forte et en ce moment elle est vraiment dans le top des tiers. De toute façon, on va voir, tu vas voir après cette vidéo que le champion est très très puissant. Le mec il joue Flash TP avec Phase Rush. Sur Diana, tu peux un peu jouer ce que tu as envie. Tu peux jouer Flash Ignite, tu peux même changer la rune pour jouer Electrocute. Ça va aussi dépendre de tes match-up. Mais généralement, en fait, tu peux vraiment jouer ce qui te plaît. Un truc à savoir sur League of Legends, les gars, c'est pas parce qu'il y a genre un build que enfin que X personnes jouent X build que tu es obligé de faire la même chose. Par exemple, moi je joue à Kali, je joue Flash Ignite toutes mes games. C'est pas pour autant que Flash TP est nul. Je joue Proto Belt First Item, c'est pas pour autant Storm Surge est nul, tu vois. Genre franchement les builds ça va être à toi d'adapter de ce que t'aimes, tu devrais juste tester toutes les possibilités. À partir du moment où c'est pas du troll, t'as vu. Juste teste les possibilités, teste les builds et tu verras que tu vas trouver le build je pense que t'aimes bien et après tu peux le spam. Après encore une fois, moi je te conseille de jouer Ignite dans tes games. Pourquoi? C'est que quand tu joues des champions high skill cap ou tu joues avec les limites, pour moi, l'Ignite, c'est parfait. Pourquoi? Parce que ça va t'apprendre à jouer agressif, à créer un lead en early et à bien maîtriser ton champion sur le long terme. Mais bon, après, ça dépend de toi. Comme je te dis, TP, Ignite, c'est très bien. Enfin, l'un des deux. Après, tu peux jouer les deux, ça va dépendre aussi, encore une fois. Mais bref. Bon, là, il est dans un match-up contre Huey. Je pense que le match-up n'est pas spécialement évident, mais je pense pas qu'il soit non plus très dur, honnêtement. Je pense pas qu'il soit vraiment très très dur. Il a déjà utilisé ses deux popos, c'est normal parce que Huey ça poke énormément. D'ailleurs, les gars, vous dites Huey ou Wei? Moi, je la prononce à la chinoise, Huey. C'est plus stylé. Ok, le gang du Chaco, le GOAT. Et carrément counter gank. Il va rien faire du tout. Frérot, t'as un peu de retard. Vous allez voir, hein, les dégâts qu'il va faire dans la game, vous allez être choc bar. Le champion fait trop trop mal. Le champion est trop trop fort. En ce moment. En plus, tu peux jouer Proto Belt aussi. Bref, les builds sont très. Des possibilités, il y en a plein. Par exemple, tu peux jouer Storm sur Lich Bane, tu peux jouer Storm sur Shadow Flame, tu peux jouer Proto Belt Shadow Flame, tu peux jouer Proto Belt Lich Bane. Bref, t'as vraiment beaucoup de possibilités. Et Lich Bane, c'est très fort sur Diana, ça match très très bien avec son passif. Imaginons que là, t'es là, tu stack deux auto-attaques, et du coup, tu peux faire AE, auto-attaque avec le proc Lich Bane, le mec, tu le mets dans le coma direct. Direct, il fait un AVC. Ok, donc là, il a commencé avec une baguette explosive, ce qui fait qu'il va jouer Storm Surge. Et je pense qu'en... Bah non, non, Lich Bane, je suis con, quoi. Il va jouer Lich Bane. Et en deuxième, il va faire Storm Surge. Je me suis un peu emmêlé, mais je pense qu'en deuxième, il va faire Storm Surge. Mais encore une fois, Lich Bane Shadow Flame aussi, c'est très bien. Ok, donc là, il push pas parce qu'il n'y a pas grand chose à jouer pour le moment. Je pense qu'il va vouloir crash les deux prochaines waves. À voir s'il va tenter un dive, peut-être. Ok, non. Ok, donc là, il va juste slow push. Il va pas passer level 6 maintenant. C'est pas sur cette wave qu'il passe level 6. Sur la prochaine. Par contre, là, il a mis assez low pour pouvoir le all-in. Et le all-in de Diana, ça choque tellement. Même avant le level 6, tu peux solo kill. Le champion fait... En fait, tu peux tellement surprendre avec le burst, c'est tellement énorme. Regardez, là, par exemple, il fait quoi? Il essaye... En fait, là, il a voulu forcer. Ok, tu vois? Genre là, ce qu'il a fait, c'est très intelligent. Pourquoi? Parce que là, la plupart auraient go in. Sauf que il a son E et du coup, lui, il attend quoi? Il veut juste bait le Wei qui met son E. Et au moment où il met son E, bah là, c'est son go. C'est bon, c'est free. Et tu vois, ça montre que c'est une Diana au elo, tu vois. C'est le genre de choses. En fait, plus tu montes en elo, plus les mecs en face réfléchissent et plus tu dois toi aussi réfléchir à quelles sont les conditions pour que tu go in. Conditions pour go in le way, qu'il n'ait plus de fear. En tout cas, dans cette situation, surtout au moment du dive, quoi. Parce que là, s'il se faisait fear, il était mort sur tour. Il lui met le double DCS, vous voyez ou pas? Genre, c'est vraiment une folie. Hein. En plus de ça, c'est assez safe, Diana. Tu peux faire avec le Q-Spell, tu peux être tranquille.
Franchement, je te recommande de l'essayer. Et peut-être, dites-moi si ça vous intéresse. Si vous voulez, j'en ferai une vidéo en game. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et on verra ça, hein. On verra ça, on verra ça. J'essaierai de vous couper une vidéo si ça intéresse. En plus de ça, les escarmouches, c'est plutôt fort aussi avec Diana si tu joues avec ta team et que tu joues des 3v3, 2v2. Toute honnêteté, c'est un peu un perso terroriste, Diana, quand même, hein, quand on y repense. C'est vraiment un perso de. Un perso de fou. Bon, là, sa lane est complètement win, hein. Normalement, le roi, il va plus. Enfin. À eux, ça y est. Il est déjà out. Est-ce qu'il va essayer de chercher des roams ou il va encore jouer sa lane? Ça va être la question là. J'ai l'impression que là il le freeze. Pourquoi? Parce qu'il veut pousser le Wei à l'erreur pour pouvoir le tuer, surtout qu'il a son ulti. Ça va être ça le plan en théorie. Ok. Il a vu le Karim topside. Il y a Elise, ça veut dive. Il est mort. GG. GG, GG. Ça va push ça. Et après, il va prendre des plates, je pense. Diana aussi, c'est incroyable pour les plates. Genre les dégâts qu'il va mettre à regarder les dégâts du passé sur la tour. Enfin, c'est vraiment une folie. Genre, Ouah, j'arrive plus à parler, Zeb. Il a de l'attaque speed quand il met des spells. Et en plus de ça, toutes les 3 auto-attaques, il a une auto-attaque boostée qui fait que il fait très mal à la tour. Et ça, c'est plutôt strong. Ok, j'ai réussi à parler, les frères, j'ai réussi à parler. Ok, il voit son teammate qui joue les Grubs, donc il va jouer avec le... Enfin, qui conteste les Grubs. Attends, la Elise, elle est où? Ah non, c'est chaud, ok. La Elise était morte au bot de son support, mais ils veulent jouer le 3v3. Ok. Il a touché le premier E et le deuxième, et là, ça fait boum. Et voilà, frère. Oh, c'est trop bien. Ah, vas-y, ça me donne envie de la jouer un peu aussi. Ah, le chapeau est incroyable. Oi, 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 oi. Vraiment très très fort, hein. Je te conseille vraiment de vivement la jouer si t'aimes bien le champion. Et là, c'est un dive, hein. On le sait tous, hein. On le sait tous. Ah non, il y a Karma. Ok, il y a peut-être pas de dive. Et les supports, c'est tellement fort, je trouve. Je sais pas si vous en avez dans vos games. Perso, j'en vois souvent des lead supports, hein. Et généralement, c'est vraiment terrifiant. Parce que le potentiel de roam, de dive et tout, c'est wow. C'est vraiment incroyable. Ok, bon. Là, le Torda, il va partir. Ok, il stack pas sa troisième auto-attaque parce qu'il a assez de dégâts. Ah, là, il le fait sur la tour. Ok. Bah voilà. Bah, en gros, t'as l'idée, quoi. Là, t'as l'idée. Généralement, tu stacks tes troisième auto-attaque pour pouvoir burst. Et pour pouvoir appliquer le passif ainsi que la Lich Bane. Et pouvoir l'exploser. Est-ce que son roam était nécessaire? Parce que d'un côté, il y avait la bot lane. Sauf que, vu qu'il joue Diana, peut-être qu'il va abuse des plates au bot. Et ça, c'est smart. Ça, c'est vraiment smart. Et encore une fois, il détruit les tours. Genre vraiment, tu laisses une Diana en side sans surveillance, tu démontes tout. Legit, hein. Et je pense que c'est pour ça que TP, c'est très viable et très fort sur Diana, parce que tu peux vraiment abuser de la side lane. Genre juste, tu dors en side, tu tapes les tours, et dès qu'il y a un mec qui conteste la wave, tu TP, tu fais un fight. S'il conteste pas, tu fais tout droit, tu prends la base, GGOLP, t'as gagné la game. Je pense vraiment que ça fonctionne comme ça. Bah la preuve, regarde, il y a personne qui conteste la tour. Bah la tour est gone. La tour est partie. D'ailleurs, tu sais ce que je vais dire. Tu sais le pressing qui arrive. Tu le sais ou pas? Est-ce que tu le sais? N'hésite pas à passer sur Twitch. Je vois qu'on est de plus en plus et ça fait très très plaisir. Le lien est en première ligne sur Twitch. Enfin, en description. Je stream tous les soirs sur twitch.tv/yoka. N'hésite pas à passer. Ok, ça va, il est pas mort. On est bientôt challenger. Tu te rends compte ou pas? Tu as la chance. Tu as la chance d'avoir un ETP Akali 900 LP qui joue aussi Kiana en master sur un autre compte et tu viens pas sur Twitch. Pourquoi? Je te jure, on est bien.
Si t'as des questions sur la mid lane, tu peux me les poser et tout. Non, franchement, on est bien. Flash Ignite, hein, en plus. Electrocute 900 LP, bientôt Challenger. On est bientôt Challenger. Je réponds au chat et tout, on est actif. Bref, merci à ceux qui passeront. Le pressing ne fait que commencer. Je vous le dis, le pressing il est infini. Et je continuerai jusqu'au bout. Tant qu'il n'y a pas tout le monde. Tant qu'on n'est pas 1000 viewers, je continuerai. Enfin bref. Première ligne en description. Bon, tu vois du coup que le champion Diana est très très fort. Tu vois la puissance en side, tu vois que par exemple là il a 11 kills, 11 de KP sur 13, il a 172 CS, il a plus de CS qu'il y a de minutes dans la game. Tu vois qu'il a énormément de gold sur lui. Genre en fait, tu peux tellement absorber les ressources avec Diana. Genre tu peux absorber les plates, les camps jungle, les ennemis, frère. T'absorbes tout, frère. Tu gobes tout. T'es là, t'es riche, frère. Jeff Bezos Prime. Je vais pas dire le E-word parce que lui il est devenu bizarre, mais t'as capté. Ok, là il trouve un flank. C'est free. Tu vois la puissance, il est littéralement en train de solo carry pratiquement là. Vraiment, sa game il est en train de plier un classique. Regardez les dégâts. C'est un Karim sous Z. Et Karim sous Z, ça a beaucoup de résistance quand même, hein. C'est pas n'importe quel champion. C'est pas un œil, hein. C'est pas un œil, le Karim. C'est pas n'importe qui. C'est Karim. Karim, il est tanky, hein. Pas croire, hein. Ok, il va back. Tu vois, bon, au niveau du build, il a fait Lich Bane, Storm sur Shadow Flame. Pourquoi? Parce qu'en face, je pense que ça ne fait pas du tout presque des rems, sauf qu'à santé, on s'en bat les couilles, parce que dans tous les cas, ce ne sera pas son job de tuer qu'à santé. Mais en plus de ça, ça lui permet de snowball extrêmement rapidement, vu que les 3 items, enfin les 2 items coûtent pas très cher. Genre Storm Surge, Lich Bane, ça va. Shadow Flame, ça coûte un peu plus cher quand même. Et ça lui permet vraiment d'avoir énormément de stats et énormément de peiné magique très très rapidement. D'ailleurs, à savoir que la peiné flat, parce qu'on m'avait posé la question hier. Peiné flat, c'est fort contre les mecs qui n'ont pas d'RM. Et la peiné pourcentage contre les mecs qui ont de l'ARM. Pourquoi? Parce que forcément, tu t'en doutes bien, plus le mec a des RM, plus les pourcentages auront de la value. 10% de 10 et 10% de 100, c'est pas la même chose, t'as vu? Alors que 10 de 10, ça fait 0. Du coup, le mec, c'est comme s'il avait pas d'RM. Alors que 10% de 10, bah, c'est comme si le mec avait 9 d'RM, donc ça pue la merde. T'as capté l'idée? Ah, dommage. Il a voulu se faire exploser avant de mourir. Il a pas réussi. Ah, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce format aussi. Je suis en train de voir à peu près sur YouTube, en train de tester plusieurs trucs. Je suis en train de voir ce que vous aimez, si vous voulez parfois aussi voir des coachings, etc. etc. Franchement, n'hésitez pas à me dire. N'hésite pas à t'abonner aussi, à lâcher un like. Ça fait plaisir. Ok, donc là, il va juste push. Il a fait Zonia en 4. C'est un peu late sur Zonia, je trouve. Mais bon, il s'en bat les couilles. Il est très bien dans sa game. Que Zonia sur Diana, c'est vraiment un must. Après, peut-être s'il en sent pas le besoin. En fait, surtout, ce qui est bien, c'est quand même bien d'avoir un item défensif quand t'es devant. Pourquoi? Pour pas donner ton shutdown. Genre, c'est vraiment incroyable pour ça. Putain, la musique refond à l'ambiance un peu. Ok, il y a l'Elder dans 3 minutes. Il y a la Elise qui est en train de faire le red buff. Il y a le Shaco qui est en train de faire le blue buff. Ok, pour le moment, ils sont plutôt tranquilles, hein. Pour le moment, ils sont plutôt tranquilles. Ok, il va back. Est-ce qu'il va terminer son Zonia? Je pense que oui. Il va vendre son anneau de Doran pour avoir une grosse baguette, non? Ah, il s'est fait cancel. Ça casse les couilles. Mais ok. En fait, quand tu joues Diana, tu dois maîtriser la side lane. Et si tu maîtrises la side lane avec Diana, tu monteras très vite en elo. La side lane, c'est vraiment broken sur League of Legends. Et ça, c'est très peu de gens le comprennent. Même quand tu joues Ignite, tu peux jouer la side lane, tu vois. Genre, c'est pas parce que t'as pas d'Ignite que tu peux pas jouer la side lane, sauf que tu la joueras différemment. Et en fonction, du coup, si t'as la TP ou pas, bah par exemple, en fait,
quand t'as pas de TP, généralement, tu veux prédire les fights et à peu près être là où il faut quand il faut. Quand t'as la TP, c'est pas grave, parce que t'as la TP, t'as vu. Si t'es pas là, on va dire 30 secondes avant le Drake, c'est pas grave, parce que t'as la TP. Mais si t'es pas là, on va dire 30 secondes avant le Drake, alors que tu joues pas TP, vas-y, c'est bizarre. Ça te permet de positionner, etc. en fonction du champion que tu joues. Mais bref, tu vois l'idée. Et en plus de ça, la sideline, ça fait en sorte de créer des avantages numériques. Par exemple, être genre en 4 contre 5 parce que le mec adverse, tu l'as forcé à dépush la tour ou à récupérer des CS, tu vois. Enfin bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à mettre un commentaire. Merci de l'avoir regardé, merci de me soutenir, merci de regarder, de venir sur Twitch. Ça fait trop plaisir de vous voir là-bas. Et on se capte là-bas, hein, tous les soirs, hein, comme d'hab, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire YouTube, à venir sur Twitch, les poser aussi là-bas. Puis voilà, passez une bonne soirée. Bye bye.